Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur les jeux hypnotiques. On va voir aujourd'hui une méthode d'induction qui s'appelle la vision périphérique. Alors les jeux hypnotiques ont pour objectif de faire un petit pas de côté. Comme si on voulait un peu modifier son état de conscience habituel. Mais je vous entends déjà dire que l'état de conscience est toujours en train de se modifier et vous avez complètement raison. Alors pour ma part, je prends souvent l'exemple de la voiture ou du cinéma. On est tellement aspiré, absorbé par ce qui se passe, que le temps et l'espace sont modifiés. À qui ce n'est pas arrivé d'être en voiture, d'être dans ses pensées, et soudain de réaliser que finalement on avait déjà fait 1 ou 2 kilomètres, sans vraiment s'en apercevoir en écoutant la musique et en regardant le paysage. C'est tout simplement en fait quelque chose de dynamique, comme un peu pour l'état hypnotique ou l'état de transe. Des fois on va en vivre des gros, d'autres fois des moins gros. Et tout cela en fait pour vous dire que durant ces jeux, l'état n'est pas forcément stable. Des fois vous allez être complètement aspiré par ce qui se passe et envoûté, et parfois vous allez juste écouter le son de ma voix et vous laisser guider. Il nous arrive parfois, même, durant ces jeux, d'avoir des hallucinations auditives. Comme lorsqu'on pense que une personne nous a parlé et qu'on lui demande « De quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ?» et que cette personne répond « Non, j'ai pas parlé. » Tout simplement, c'est un phénomène naturel en fait. On peut aussi avoir des hallucinations visuelles, voir quelqu'un bouger au loin, alors que finalement il n'y a tout simplement personne. Le jeu que je vous propose aujourd'hui est basé sur la vision. Et il arrive d'avoir des hallucinations, comme je vous l'ai dit, visuelles, auditives ou même corporelles. On peut souvent avoir des sensations de chaleur, de légèreté par exemple. Et en fait, c'est tout à fait normal. Il faut juste le vivre comme une expérience. Et je vous rassure, il n'y a pas de bons ou de mauvais joueurs, et de bonnes ou de mauvaises réactions finalement. C'est juste, encore une fois, votre expérience. Et c'est vous qui la modélisez. Vous la façonnez. À votre façon. Nous sommes vraiment là avant tout pour expérimenter et vivre une expérience hypnotique. L'exercice de la vision périphérique consiste à une défocalisation visuelle. Elle favorise certains effets comme l'arrêt du dialogue intérieur, un état de présence ou encore différentes déformations du champ visuel. Tout simplement de modifier son état avec les yeux ouverts. Alors pendant que je faisais toutes ces explications et cette introduction, j'espère que tu as trouvé une position confortable pour commencer ce petit jeu. Et j'espère que tu vas être curieux des effets qui vont arriver sur toi. Alors je te laisse t'installer tranquillement, mais pas trop confortablement non plus. Et te fixer un point. Certains fixent des points qui sont fixes. D'autres, quelque chose qui bouge un peu plus. Comme une flamme, par exemple, d'une bougie. Mais un point fixe, c'est très bien. Et il se peut qu'à un moment donné, tellement on fixe ce point et qu'on soit attiré par celui-ci, que les yeux se ferment. Et c'est tout à fait normal. Mais dans un premier temps, je te demande vraiment de les garder ouverts et de faire un effort là-dessus.
Et quand tu fixes ce point, tu vas essayer d'y mettre le plus d'intention possible et de focaliser toute ton attention sur ce point, comme si c'était la chose la plus précieuse. C'est très bien. En fixant ce point, essaye de trouver tous les détails auxquels tu ne faisais pas forcément attention d'habitude. Le moindre petit détail. Tu peux même déjà te poser des questions sur sa couleur, sur les nuances de couleur, sur cette forme. Et toujours vraiment en regardant précisément, intensément ce point. Généralement, quand on fixe un point comme ça, c'est rigolo, il a tendance à changer de forme. Ou même à bouger alors qu'il ne bouge pas forcément. Et c'est tout à fait normal. Et plus tu fixes ce point, et plus tes pensées, ton dialogue intérieur, sont de plus en plus rares, jusqu'à s'arrêter totalement. Et à l'image de quelqu'un qui prend des jumelles, j'aimerais que tu observes le plus petit détail sur ce point, toujours en gardant bien les yeux rivés dessus. Et plus tu l'observes, et plus tout est calme. Et moins il y a de pensées. Je me demande déjà dans quel état hypnotique que tu es. Pour certains, ça peut être déjà un état de transe agréable. Pour d'autres, c'est un état de transe en train d'arriver. Tout aussi agréable. Toujours en fixant ce point, tu vas imaginer que tu es relié à ce point. Relié de la manière dont tu as envie. Ça peut être une ficelle, un câble, ou même un lien imaginaire. Et ce lien va renforcer encore plus ton attirance vers ce point. C'est comme si tu avais envie d'aller le rencontrer et de l'observer un peu plus près. Et je sais pas pour toi, mais pour certaines personnes, quand on fixe quelque chose et un point comme ça intensément, et qu'on imagine un lien, il peut y avoir du trouble et du flou qui apparaît sur le côté. Ça peut être un flou et du trouble d'une quelconque couleur. Et vraiment, plus on regarde ce point avec de l'intensité, et plus le champ de vision se trouble, agréablement. Ça peut être sur le côté, mais ça peut être aussi en haut et en bas. D'ailleurs, en parlant de ça, toujours en gardant bien ton attention sur ce point, tu peux observer que tu clignes tout de suite un petit peu moins des paupières. Et toujours en fixant bien ce point intensément, avec ce lien-là qui t'unit à lui, tu vas orienter ton attention sur le côté droit. Toujours en gardant bien les regards fixés sur ce point, tu orientes ton attention sur le côté droit. Tu ouvres ton champ d'attention à droite. Et je me demande ce que tu peux voir. Est-ce que les couleurs sont différentes de d'habitude? Plus intenses, moins intenses, plus colorées, je ne sais pas.
Je ne sais pas comment ça se manifeste pour toi sur ta droite, toujours en gardant bien les yeux rivés sur ce point. Et quand on parle de la droite, on peut facilement faire le même exercice de l'autre côté à gauche, toujours en fixant bien ce point, avec ce lien qui nous unit. Et en regardant le champ qui s'ouvre à notre gauche. Tu remarqueras que il peut y avoir des couleurs différentes, du flou, des formes même, peut-être même des choses qui bougent, je ne sais pas. Et pour certaines personnes, quand on oriente vers la gauche ou la droite son attention, il y a des choses qui se modifient. Je ne sais pas ce qui se modifie chez toi. Est-ce que c'est en toi? Est-ce que c'est à l'extérieur de toi? Mais sois attentif à ce qui se modifie, à ce qui se passe. Et souvent, quand on va à gauche ou à droite, toujours en focalisant ce point, on peut orienter son attention vers le haut. Et quand on oriente son attention vers le haut, pour la plupart des gens, il y a une sensation de légèreté qui envahit le corps. Alors toujours en focalisant bien ce point, tu vas orienter ton attention vers le haut. Comme tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu peux voir. Et je me demande pour toi la légèreté où elle va se manifester. Est-ce que c'est plutôt dans la main droite ou plutôt dans la main gauche? Ou peut-être même au niveau des épaules et de la tête? Je ne sais pas. Et il y a peut-être même une autre sensation qui peut apparaître. Et c'est très bien aussi. Et quand on oriente son attention à droite, à gauche, au-dessus, il y a des changements de luminosité qui peuvent s'opérer. Les couleurs changent. Certaines choses deviennent sombres, d'autres lumineuses. Tout simplement la réalité qu'on avait avant perd un petit peu de sa cohérence. C'est agréable, n'est-ce pas? Et on va balayer toujours en orientant son attention vers le bas. Et je ne sais pas si tu le sais, mais quand on regarde vers le bas, pour certaines personnes, il peut y arriver d'avoir de la chaleur. Donc toujours en focalisant bien ce point, tu vas orienter ton attention vers le bas. Et je ne sais pas ce qui va se modifier encore une fois. Mais on va le laisser se modifier. Et on va juste l'observer. Des fois la chaleur, ça peut se manifester tout simplement par des mains vont être un peu plus chaudes, ou tout simplement c'est une bouffée de chaleur. Comme l'été. Comme quand il fait très chaud, agréablement chaud. Et avec la chaleur, des fois on peut même avoir des hallucinations un petit peu visuelles où une image se dessine et se superpose à la réalité. Le sujet est à la frontière entre le monde réel et l'imaginaire. Toujours bien orienter ton regard sur ce point. Tu vas maintenant faire la même chose avec les yeux fermés. En fermant les yeux, tu verras que tout ralentit un peu plus. En fermant les yeux, tu imagines toujours ce point que tu observais tout à l'heure. Et une fois les paupières posées l'une sur l'autre, observe en toi comme tout est un peu plus ralenti.
agréablement ralenti. Très bien. Et pendant que tout est en train de ralentir, des choses se mettent en place, consciemment ou inconsciemment, favorables à l'état actuel. Et pour toi, l'objectif, c'est tout simplement de laisser faire ça. De laisser toutes les choses se mettre en place. Pour toi. Et maintenant qu'on a fait une belle expérience, j'aimerais que tu prennes conscience de ton état actuel par rapport à ton état de départ. Je me demande ce qui a pu changer chez toi tout de suite maintenant. Je me demande là où tu es parti, là où tu t'es évadé, le temps de quelques instants. Et avant que tu reviennes ici et maintenant, sache que c'est un exercice que tu peux faire à tout moment, quand tu veux. Tout simplement en focalisant ton attention sur un point. N'importe quel point. Comme tout à l'heure je disais, ça peut être une bougie qui est en train de danser, la flamme d'une bougie, ou toute autre chose. Donc quand tu en ressentiras le besoin, tu sais que tu auras ce petit jeu pour te détendre, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour arrêter ce dialogue intérieur, pour avoir un peu plus de disponibilité. Et en revenant ici maintenant, tu vas reprendre conscience de ton corps. Tu sais, comme le matin au réveil, tu peux bouger un petit peu tes articulations, tes bras, tes mains. Et tout simplement, en revenant ici maintenant, tu vas même faire une grande aspiration ventre, thorax, épaules, et quand tu reviens ici maintenant, tu vas pouvoir réouvrir les yeux et te frotter le visage comme le matin au réveil. T'étirer à droite et à gauche. J'espère que ce petit jeu t'a plu. En tout cas, c'était un moment agréable à partager. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas. Et je te dis à très vite.